Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera un tag que j'ai repris. Donc c'est le tag de la chaîne La Bibliothèque de Vilaine. Donc merci à elle, à Mylène et Vinciane, d'avoir fait ce tag de Noël car ça me donne une autre idée de vidéo. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous ouvrir le calendrier de l'Avent. Voilà, donc nous sommes le 4. Alors, je le vois d'ici, donc il est là. Ah, c'est du whisky. Hop, donc voilà. Alors, attendez, hop, que je le mette. Voilà. Petit focus. Voilà, label 5. Allez, fais le focus. Là, allez. Allez, bah alors, qu'est-ce que tu fous? Il veut pas, hein. Non, l'inverse. Voilà. Label 5, là, vous le voyez. Voilà. Donc, c'est du whisky. Alors, 2 petites secondes, je vais le prendre en photo. Comme ça, je pourrais le mettre sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas. Ah, je l'ai mis à l'envers. J'ai du mal, hein. Hop. Voilà. Alors, maintenant, je vais le goûter. Allons-y, c'est parti. J'y arrive. Et je suis pas douée aujourd'hui, hein. Oh là 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 là. Mais c'est parce qu'il fait très très froid. Je sais pas si par chez vous il fait froid, mais alors chez nous, il fait un froid de canard. Je n'en peux plus. Voilà, donc ça se présente comme ça, hein, c'est un petit tonneau en chocolat. Voilà, et il y a du whisky à l'intérieur. C'est parti. Mmh. Mmh. Le whisky est très fort. Wow. Heureusement qu'ils ne rajoutent pas plus, hein, parce que je crois que je serai vite saoule. Donc, voilà pour mon calendrier de l'Avent. Alors, avant de commencer le tag de Noël, je vais vous présenter donc ma lecture encore en cours, hein, le serment de Arthur Tuominen, voilà, que j'ai bientôt terminé. Enfin, j'ai cru que j'allais jamais avancer. Qui est une bonne lecture. Voilà. J'ai eu un petit peu de mal au départ, j'ai cru que ça allait pas le faire. Et puis, en fait, on... Comment dire? L'histoire est un passé présent. Donc on est en 2018, au moment où intervient le meurtre de la personne dans ce fameux chalet où il y a cette grande fête. Voilà. Donc on arrête le coupable qui a du sang de sa victime sur lui. Malheureusement, on ne retrouve pas l'arme du crime. Et en fait, on va se rendre compte que l'inspecteur en charge de l'enquête connaît les deux personnes, donc la victime et le coupable, tout simplement. Et à un moment donné, donc on va retourner dans le passé, donc en 1991, et on va se rendre compte que ces trois hommes qui étaient en 1991, donc des gamins de 15-16 ans, se connaissaient et en fait, on va se rendre compte que la victime, en fait, terrorisait les deux autres garçons. C'était une petite terreur, sauf que c'est allé très très loin en 1991 et voilà. Donc on sait à peu près, on sait à peu près pourquoi est-ce que il a été tué, pourquoi la personne a été tuée. Mais comment dire, le fil se déroule tout doucement, tranquillement, voilà, au fur et à mesure, les pièces du puzzle se rassemblent et on commence au fur et à mesure à comprendre l'histoire. Voilà, donc ça va, et c'est grâce au récit du passé que je me suis accrochée parce que
Au départ, j'ai vraiment cru que j'allais vraiment pas aimer. C'était beaucoup trop lent. Et je me suis dit, si ça continue comme ça va pas le faire. Mais le passé est arrivé, et voilà, il a réussi à me raccrocher au wagon. Et voilà. Et au final, ça le fait très bien. Et je suis pressée de le finir. J'ai envie de savoir comment est-ce que tout ça va se finir. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire le petit tag de Noël. Donc il y a 16 questions, donc 16 questions que je vais poser. Vous inquiétez pas, je vais les réécrire dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos sur YouTube. Comme ça, si jamais vous voulez le reprendre pour vous, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Donc on y va, c'est parti. Donc question 1. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Alors moi, ce qui me met dans l'ambiance de Noël, c'est quand je sais que les magasins ont commencé à mettre leur déco de Noël. Parce que je vais tout de suite aller dans chaque magasin pour voir à peu près les décos qu'ils ont mis et peut-être que éventuellement je pourrais faire des achats. Voilà. Les illuminations, bien évidemment, quand on voit que toutes les villes commencent à mettre leur décoration de Noël, tout ça, même dans mon petit village. Enfin voilà, c'est vraiment l'ambiance de Noël. Moi, c'est vraiment le truc qui fait tout. Et puis même la décoration des maisons, hein, ça c'est voilà. Alors cette année, nous, on n'aura pas de décoration vu que nous ne sommes pas là à Noël ni à Nouvel An. Donc voilà, on n'a pas décoré la maison. Enfin, moi, j'ai fait mon petit village là que vous voyez derrière moi, mais bon, sinon à part ça, alors généralement on met un sapin, on met des décos, on met tout, hein, mais bon, ça sera peut-être fait l'année prochaine. Mais voilà ce que c'est pour moi l'ambiance de Noël, donc c'est tout ce qui est illumination, les décos dans les boutiques, voilà, on sent que ça commence et voilà, et on a plein d'idées au niveau des cadeaux, tout ça, enfin, c'est ça pour moi l'ambiance de Noël. Question 2, es-tu team livre de Noël ou team livre basique? Alors, généralement, moi, c'est livre basique, hein. Je n'achète pas de livre de Noël, sauf cette année, donc j'en ai acheté un parce que j'en ai trouvé un. Il m'intéressait et voilà, mais généralement, je suis plutôt team basique. Voilà, je n'achète jamais de livre de Noël. Je ne sais pas pourquoi, mais généralement, j'en achète pas. Après, question 2. Quelle est ou quelles sont là où les boissons et ou la gourmandise ou les gourmandises qui t'accompagnent pendant tes lectures? Alors là, pareil, moi, donc j'ai toujours ma petite bouteille d'eau, donc là j'en ai presque plus, mais il y en a une qui m'attend. Voilà, donc c'est de l'eau principalement, donc comme vous le savez, à part le dimanche, où c'est mon petit chocolat chaud et sinon, ma petite gourmandise, donc ça va être soit un chocolat ou soit autre chose. Là, par exemple, dimanche, on a mangé des profiteroles. Voilà, donc j'ai bu mon petit chocolat chaud, j'ai mangé mes petits profiteroles, voilà. Donc on essaye de varier les plaisirs. Mais voilà, mais sinon, moi, toute la semaine, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Après, question 4. Comment t'installes-tu pour lire en hiver? Alors, donc en hiver, donc moi comme vous le savez, je suis devant mon ordinateur et c'est comme ça que je lis. Je suis à mon bureau là en fait. Et je lis comme ça, donc assis sur ma chaise. Sinon, la commande ne sera pas là pendant Noël. Là où on va en fait, donc c'est un appartement. Et généralement, je m'installe dans le canapé avec mon petit plaid sur moi et puis je lis mon livre, voilà. Quand on ne sort pas, c'est comme ça que je lis. Mais sinon, généralement, quand je suis chez moi, c'est toujours devant mon ordinateur, assis sur ma chaise, à mon bureau, voilà. Voilà, c'est comme ça que je lis l'hiver, hiver comme été, hein. Y a pas de, moi, j'ai pas de saison prédéfinie pour ça. Alors, question 5, pardon. Aimes-tu recevoir des livres sous le sapin? Bien évidemment que oui. Moi, je trouve que ça devrait être une tradition de Noël, en fait. Ça devrait être une obligation de mettre toujours un livre sous le sapin. Pardon, excusez-moi, c'est le chocolat qui remonte. Il devrait toujours avoir un livre sous le sapin. Je trouve que ça devrait être une tradition. Alors cette année, je sais, alors je vais m'offrir un cadeau à moi-même, donc je vais m'offrir un livre. Parce que je sais que je n'aurai malheureusement pas de livre de mes proches. Voilà, donc je vais me faire un cadeau à moi de moi. Voilà, je vais m'offrir un livre, tout simplement, et je vous le ferai voir, donc bien sûr, quand
je serai rentrée de mes vacances. Mais normalement, je ne devrais avoir qu'un livre. Normalement. Alors, 6. Combien de livres voudrais-tu lire cette saison? Donc, hiver. Alors, généralement, selon les mois, je lis à peu près 10 livres. Des fois plus, des fois moins. Donc, si je suis à 10 livres, ça fait que... Alors, si je compte décembre, janvier, février, donc ça me fait 3 mois, donc 10 livres à chaque fois, donc ça me ferait à peu près une trentaine de livres. Après, comme je vous l'ai dit, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins, ça va dépendre de l'ambiance, de si je sors beaucoup ou pas, enfin voilà, ça dépend de... Il y a beaucoup de facteurs qui agissent par rapport à ça. Par exemple, le mois passé, j'en ai lu que 8. Voilà. Après, c'est parce qu'on est beaucoup sortis, tout ça. Comme c'était la préparation des fêtes, enfin fin novembre, c'était vraiment le début des fêtes de Noël, enfin des préparations de Noël, tout ça. Voilà. Donc, j'ai un petit peu moins lu au mois de novembre qu'au mois de. Que le mois précédent. Donc voilà. Mais sinon, j'oscille entre 10, 11, 8 livres, des fois 6, mais c'est très très rare. Mais ça m'arrive de ne lire que 6 livres. Certains mois, ça dépend. Voilà. Après, alors 7. Es-tu plus série, film, Netflix ou vidéo YouTube? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je lis toute la journée à peu près non-stop, donc comme je vous le dis, sauf si je sors, mais je lis toute la journée, je ne regarde absolument pas la télé de la journée, à part le soir. Moi, le soir, c'est vraiment le moment où je m'arrête de lire et où je regarde donc soit la télé, donc soit les chaînes normales, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, même les autres chaînes, hein, la 8, la 10, enfin bref. Ou bien, donc s'il n'y a vraiment rien à la télé, dans ces cas-là, je regarde Netflix. Donc soit je regarde des séries, soit je regarde des films, ça va dépendre de mon humeur et de ce qu'il y a sur Netflix. Là, en ce moment, je regarde The Crow. J'essaye tant bien que mal de finir les 2 dernières saisons. J'ai encore un épisode de l'avant-dernière saison et les épisodes de la dernière saison à regarder. Sinon, ou sinon, comme je vous l'ai dit, dès que je trouve une série que j'ai envie de regarder, enfin voilà, je regarde le plus possible que je peux, mais s'il y a vraiment rien à la télé. Voilà. 8. Conseillez-nous un livre pour cet hiver. Alors, le livre pour cet hiver que je peux vous conseiller, donc ça serait pour moi encore une fois le livre Duchesse de Chris Whittaker. C'est vraiment un livre pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller. C'est un très beau livre, très dur mais magnifique à lire. C'est une très belle histoire, donc je ne peux que vous le conseiller. Surtout un jour, si vous avez l'occasion, lisez ce livre, il est juste magnifique. Voilà. Je ne vous le présente pas, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente. Donc si vous voulez la retrouver, vous allez sur ma chaîne et puis vous retrouvez la vidéo d'hier. Voilà. Question 9. Quelle édition penses-tu retrouver au coin du feu cet hiver? Je ne sais pas. Alors d'ailleurs, je ne sais absolument pas la maison d'édition du livre que je vais acheter. Mais moi, je j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de maison d'édition propre. Je lis un peu de tout. Je lis Galmeister, je lis Robert Laffont, je lis Albin Michel, je lis HarperCollins, Charleston, Hervé Chopin. J'ai lu Le Point, Fleuve Noir, il y en a plein, hein. Fleuve Noir, Kalman Levy, il y a qui encore? Non, je pense que... Ouais, enfin bref, là j'ai vraiment dit Albert Laffont. Je lis aussi, enfin il y a plein de maisons d'édition que je lis. J'ai pas de livre pro maison d'édition en fait. Je ne sais pas. Je lis de tout en fait. Je lis tellement de tout que j'ai plein de maisons d'édition différentes. Du coup, voilà. Alors, question 10. As-tu des traditions pour Noël? Alors moi, la tradition principale, c'est la dinde. Moi, un Noël sans dinde, ce n'est pas un Noël. Voilà. Moi, Noël, dinde. Ou bien, vraiment, si on a envie de changer un petit peu, le poisson.
trouve que le poisson se marie bien aussi avec Noël, voilà. Donc dinde ou poisson. En tout cas, volaille. Voilà, volaille ou poisson. Ça, c'est... moi, pour moi, c'est la base de Noël. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tradition? Alors moi, quelque chose que je n'aime pas, c'est le pain d'épices. Mais je trouve que le pain d'épices, c'est aussi une belle tradition. Enfin, une belle tradition. Si vous prenez par exemple, si vous mangez par exemple du confit de figues avec du pain d'épices, voilà, ça peut être délicieux. Moi personnellement, je n'en mange pas parce que je n'aime pas ça. J'ai horreur du pain d'épices, j'aime pas du tout le goût que ça a, mais bon, enfin bref, chacun son truc. Mais sinon, le pain d'épices, je trouve que c'est aussi une belle tradition de Noël à manger avec, je sais pas moi, du foie gras ou bien le saumon aussi, je trouve que ça, que c'est aussi en toast, je trouve que c'est pas mal aussi. Sinon, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être sympas le jour de Noël. Après, donc question 11, ta chanson de Noël préférée? Alors, je n'ai pas de chanson de Noël préférée. La chanson de Noël qui me vient comme ça à l'esprit, mais que j'écoute pas, voilà, j'écoute pas de chanson de Noël. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas comme ça. Bon, quand j'en entends, je suis contente d'en entendre, il y a pas de souci là-dessus, je suis pas réfractaire à ça, j'aime bien. Mais là, comme ça, j'en écoute pas du tout durant, voilà, durant les périodes de Noël. Mais aussi, sinon, une chanson que j'aime bien, c'est la chanson, bien évidemment, de Maria Carey, que j'aime bien. Je trouve que c'est la chanson de Noël, voilà, qu'il faut vraiment écouter quand on a l'occasion. Après 12, tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Moi, je me prépare. Voilà, parce que, alors après, pour manger, je me mets en pyjama, mais que quand je suis avec mes parents. Sinon, quand ma soeur vient, parce que soit on le fait là, enfin là, je pense qu'on va le faire le jour de Noël. Noël, on va vraiment faire le jour même, on va s'offrir les cadeaux le jour même. Donc là, bien évidemment, on sera tous habillés, ce qui est logique. Sinon, quand on le fait juste la veille de Noël, quand c'est que avec mes parents, on s'habille au départ et puis après quand on mange, bah, on est en pyjama quoi, voilà. Mais on s'habille quoi, généralement. Même pour le jour de l'an, le jour de l'an, on s'habille, voilà. Et puis la veille, bah pareil, on s'habille, mais au bout d'un moment, comme je le fais qu'avec mes parents, là on se met en pyjama au moment de manger. Voilà. Question 13. Ton sapin est-il un vrai ou un faux? Alors, pendant des années, ça a été un vrai. Et puis, on en a eu aussi un faux pendant quelques temps. On est retourné au vrai. Et puis, au bout d'un moment, ma mère, elle en a eu marre. Parce que, à cause des épines, en fait. Alors, elle adore l'odeur du sapin. Ça, c'est vraiment ce qu'elle adore. Mais en fait, ce qui la dérange le plus, c'est les épines et le fait qu'après, il faut se débarrasser du sapin. Donc, c'est tout un foin pour se débarrasser de ce sapin. Donc du coup maintenant on en a acheté un faux, un magnifique faux, et je trouve qu'il est très bien et ça nous suffit amplement. Voilà. Bon, sinon à la base on était vrai sapin, après on est passé en faux, après on est retourné en vrai, et maintenant on est vraiment en faux et on va rester en faux pendant plusieurs années. Voilà. Question 14. Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Non. Là où je vis, je ne passe pas Noël sous la neige. On a eu un petit peu de neige, pas hier, avant-hier, samedi, donc on a eu un petit peu de neige, mais bon, nous, ça... dans mon village, en fait, moi, ça vient et puis ça reste pas, quoi. Ça fond tout de suite, parce que nous, on a l'air salin qui est là, et donc du coup, la neige ne résiste pas. Voilà. Donc 15, prends-tu des résolutions livresques pour la nouvelle année? Les tiens-tu? Alors, je vais en faire rire plus d'un. La résolution livresque que j'aimerais vraiment tenir l'année prochaine, donc pour l'année prochaine, j'aimerais vraiment commencer à lire des mangas. Il faut que je m'y mette, il n'y a pas. Donc je promets que l'année prochaine, donc en 2024, à un moment donné, je vais lire des mangas. Et j'aimerais aussi un peu lire un peu plus de BD. Voilà, j'aimerais vraiment m'y tenir et lire un petit peu plus de BD et vraiment me mettre au manga. Parce que, bah voilà, parce que j'en vois qui en lisent plein, qui en lisent pas mal. Et je sais pas, alors je sais pas du tout si je vais aimer, mais j'aimerais bien tenter l'expérience, voir ce que ça peut donner par rapport à moi et voir si je vais aimer ou pas.
Et voilà, donc je vais m'y tenir, ça sera ma résolution de l'année, essayer de lire des mangas et un peu plus de BD. Voilà. Feras-tu un bilan annuel? Question 16. Oui, bah oui, bien sûr. Dès que je vais rentrer de vacances, j'en ferai un, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous dire le nombre de livres que j'ai lus dans l'année, je vais vous dire, voilà, tous mes petits coups de cœur, mais bon, j'en ai pas eu, donc à part Duchesse. Et bah, je crois que c'est tout. Enfin, faudrait que je regarde, mais bah, de toute façon, vous avez vu ma vidéo avec tous mes coups de cœur. Donc voilà. Donc non, je vous ferai juste, je vous dirai juste le nombre de livres que j'ai lus, si ça a été une bonne année pour moi ou pas. Enfin voilà quoi, je vous ferai quelque chose de... Ça sera une petite vidéo qui durera pas très très longtemps. Mais je vous en ferai un, comme d'habitude, comme tous les ans, sans faute. Voilà, dès que je rentre de vacances, j'en ferai un. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà pour le tag de Noël. Donc ne vous inquiétez pas, donc je vais vous mettre les questions en barre d'infos, il n'y a aucun souci. Comme ça, si vous voulez le reprendre, vous pouvez le reprendre. J'aurais envie de faire une vidéo FAQ. J'ai envie de vous faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, si vous voyez cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, à mon Instagram, parce que le FAQ, je vais le faire sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné sur mon Instagram, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me poser des questions sur mon YouTube. Par contre, il y a 3 questions que je vous interdis de me poser parce qu'elles ont déjà été posées, j'ai l'intention d'y répondre dans ce fameux FAQ. Donc la première question, ça a été dans quelle région vis-tu? Nord, sud, est, ouest? Celle-là, ne me la posez pas, elle a déjà été posée. La deuxième question, ça a été quelles sont tes autres passions à part la lecture? Ne me la posez pas, elle a déjà été posée, je vais y répondre lors de ce fameux FAQ. Et la troisième question, c'est pourquoi n'as-tu pas de bibliothèque derrière toi? Pourquoi ne fais-tu pas des vidéos avec une bibliothèque derrière toi comme les autres booktubeurs? Celle-là aussi, je vais y répondre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc ne posez pas ces 3 questions-là. Sinon, après, posez-moi toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc j'ai l'intention de faire ce FAQ pour demain. Donc je poste sur Instagram le FAQ. Les gens qui sont abonnés à mon Instagram, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucun souci, je les noterai et je vous y répondrai donc demain. Voilà. Et ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram mais qui sont abonnés à ma chaîne, si vous n'avez pas d'abonnement à mon Instagram, c'est pas grave. Posez-moi les questions sur YouTube, je vais assez sur YouTube pour revoir vos questions. Je vais les noter et dans ces cas-là, voilà, je vous y répondrai demain. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire. Donc j'espère que ce petit vlogmas vous aura plu. J'espère que vous avez de très bonnes lectures et que ça va pour vous, que vous commencez bien cette petite semaine, que c'est pas trop compliqué. En tout cas, par chez moi, donc il fait très froid, je suis gelée. Voilà, j'ai l'impression d'être en Sibérie alors que je ne suis pas en Sibérie, mais tout va bien. Voilà, sinon écoutez, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Donc écoutez, moi je vous retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une FAQ. Voilà. Donc je vous dis donc à demain et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!